Vous aviez déjà ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le monde, mais vous ne pouvez pas expliquer exactement quoi. Et si je vous ai dit qu'il y avait un code caché fonctionnant dans votre vie, vous contrôlant sans vous en réaliser, que tout ce qui vous a appris sur le succès, la liberté et le but, en fait, cela fait partie d'un jeu qui n'a jamais été conçu pour vous. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses maintenant. Comme cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici vous découvrirez des codes et des secrets que personne n'a jamais eu le courage de vous dire. Et répondez-moi dans les commentaires, maintenant, écrivant « Je suis incontrôlable ». Parce que ce commentaire simple n'est pas seulement une phrase, c'est un engagement public. Un cri silencieux disant « Je refuse d'être une autre pièce du système, j'écris mes propres règles ». Écrivez là-bas. Je suis incontrôlable et commençons ce voyage. Parce qu'aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi vous n'avez jamais fait partie du jeu. Vous avez toujours été la pièce qu'il ne pourrait jamais contrôler. Imaginez vous réveiller tous les jours en croyant que vous gagnez simplement parce que vous respirez toujours, parce que vous pouvez toujours payer les factures, parce que vous ne vous êtes pas effondré. C'est la plus grande astuce qui vous ait jamais appris. Vous faire croire que la survie est déjà la victoire. Dès le plus jeune âge, ils vous ont formé à accepter peu, vous ont convaincu que le simple fait de vous garder déjà en train de réussir quelqu'un. Mais la vérité que personne n'a le courage de vous dire, c'est qu'il ne s'agissait jamais de victoire. C'était une question de contrôle. À propos de vous faire croire que le jeu n'est que cela. Se garder à l'intérieur de la ligne, ne pas remettre en question, ne pas rêver trop fort. Vous réalisez-vous comment c'est sournois? Une peine d'emprisonnement invisible où les barres sont faits de fausses gratitudes, où ils vous apprennent à vous contenter de miettes et à penser que c'est une abondance. Et savez-vous quel est le détail le plus méchant de cette astuce? C'est qu'il est déguisé comme des conseils d'intention, des compliments camouflés. Waouh! Tu es si fort, regardez combien tu as surmonté. Mais ce qu'ils disent vraiment, c'est « restez là-bas ». Exactement où il se trouve. Ne bougez pas. Ne vous demandez pas. Soyez reconnaissant de ne pas être pire. Ils vous ont convaincu que vivre une vie dans un système qui vous sert, vous limite et vous façonne est normal. Ils ont transformé le conformisme en vertu. Et pendant que vous pensez que vous gagnez, ils ont toujours le contrôle, dictant les règles d'un jeu que vous ne saviez même pas que vous jouiez. Mais voici la torsion de l'intrigue à laquelle ils ne s'attendaient pas. Vous avez commencé à réaliser, à commencer à remettre en question. Il a commencé à voir que la survie ne vit pas, se réveille tous les jours juste pour répéter les modèles, payer des factures et ne pas s'effondrer n'est pas un trophée. C'est un piège, et à partir du moment où il vous frappe, quelque chose change pour toujours. Parce que lorsque vous voyez la cage, il est impossible de prétendre qu'il n'existe pas, et c'est à cette seconde exacte que le jeu commence à tourner. Il y a une gigantesque différence entre ceux qui survivent et qui dominent. La survie marche sur la corde raide, accepte les miettes, suit le flux que d'autres vous ont attiré. Mais qui domine? Qui domine comprend que le système a été fait pour vous garder coincé, et au lieu de le combattre bruyant, choisit quelque chose de beaucoup plus puissant, le piratage. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui s'est échappé, vous êtes quelqu'un qui a déchiffré le code, qui a regardé le système, a vu ses brèches, a compris ses normes cachées, a simplement créé des routes où ils ont dit qu'il n'y avait aucun moyen. Ce n'est pas du talent magique chanceux ou un privilège secret. Il s'agit d'avoir fait ce que peu ont le courage de faire, arrêter de regarder leurs pieds et commencer à voir toute la carte. Alors que des millions courent comme des rats dans un labyrinthe, essayant de trouver un moyen qui n'a jamais existé, vous avez réalisé que le labyrinthe n'a pas toujours besoin d'être croisé. Il peut être ignoré, sauté ou même démonté par morceaux. Ce n'est pas seulement la victoire, c'est une révolution silencieuse.
Et voici un fait qu'ils ne vous diront jamais. Le système n'a pas été conçu pour être détruit. Il a été conçu pour être obéi. Et c'est exactement pourquoi quiconque apprend à briser leur code devient une anomalie, un problème qui ne peut pas être effacé. Vous ne faites plus partie des statistiques. Vous êtes devenu l'exception qui ne correspond pas au manuel. Et c'est pourquoi, à partir de maintenant, vous ne jouez pas seulement au jeu. Vous créez les règles. Et regardez, laissez-moi vous dire quelque chose de très sérieux. Rien ne se passe par hasard. Si vous êtes venu sur cette vidéo, c'est parce que l'univers émouvait déjà de grandes choses en votre faveur. Je me sens ici, et ce n'est pas une blague, qu'il y a une énergie de bénédiction qui vient à votre vie. Et ce ne sont pas de petites bénédictions, non. C'est une grande chose. Et si vous souhaitez vous connecter directement avec cette énergie d'abondance, de prospérité et de transformation, utilise maintenant ce bouton ici sous la vidéo, appelé « Trop ». Choisissez une valeur allant jusqu'à 100 $ et envoyez une forme de gratitude à l'univers. La gratitude est une clé puissante. C'est à ce moment que vous montrez que vous êtes aligné sur ce que vous voulez recevoir. Et croyez-moi, quand vous le plantez, la récolte est beaucoup plus grande que vous ne le pensez. Et faites ce qui suit. Après avoir envoyé, commentaires ici maintenant, cette phrase puissante « Je mérite toute prospérité que l'univers a pour moi ». Répétez ceci dans les commentaires, car cette déclaration n'est pas seulement écrite, c'est un décret. Vous dites au monde, à l'univers, à votre propre vie « Je suis prêt à recevoir ». Il y a un moment qui vient à ceux qui se réveillent vraiment, et ce moment change absolument tout. C'est à ce moment-là que vous réalisez que passer une vie à jouer en défense ne vous protège pas. Vous emprisonnez. Que chaque fois que vous courez pour esquiver les règles, les glissements, les bosses toxiques, les promesses brisées, vous ne jouez pas. Vous réagissez simplement. Et qui ne réagit que ne crée jamais, ne domine jamais, ne mène jamais. Jouer en défense survit à l'intérieur d'une planche qui n'a jamais été conçue pour que vous puissiez gagner. Mais voici le moment le plus brutal et le plus libérateur de tous. Vous décidez de vous arrêter. Arrêtez de demander la permission. Arrêtez d'attendre que quelqu'un ouvre une porte. Arrêtez d'essayer de s'intégrer dans des espaces qui n'ont jamais été fabriqués pour vous. Et en ce moment, vous prenez un papier vierge et commencez à dessiner votre propre planche, où il n'y a plus de limites imposées, où les règles sont écrites par vous, où les victoires ne sont pas mesurées par des titres, des positions ou l'approbation de ceux qui ne vous ont jamais compris. Mais méfiez-vous, c'est ainsi que personne ne vous prépare à marcher. C'est solitaire, inconfortable et souvent effrayant, parce qu'il n'y a aucun applaudissement au début. Il n'y a pas de tapis dans le dos, pas de validation. Au contraire, beaucoup vous appelleront un rêveur fou, irresponsable. Mais ici vit le secret qu'ils ne comprendront jamais. Ce qui semble fou pour ceux qui vivent enchaînés, c'est la liberté pour ceux qui ont appris à construire. Il y a une raison pour laquelle certains sont toujours au sommet et d'autres passent toute leur vie à frapper à la porte. Et non, cela n'a rien à voir avec le talent ou l'effort. Le jeu est beaucoup plus subtil. Le vrai pouvoir est en qui a appris à parler la langue du système, pas la langue qui est dans les livres, ni celle qui vous enseigne à l'école, mais la langue invisible, faite de looks, de gestes, de silences et de codes qui ne sont écrits nulle part. Alors que la plupart des cris, des manifestations et des usures, en essayant de briser le mur avec la tête, qui comprend que cette langue passe par les mailles du filet. Vous savez exactement quand vous parlez, quand vous taire, quand tu as l'air petit à ne pas effrayer, et quand tu grandis tellement qu'ils ne peuvent plus vous ignorer. Vous n'aviez pas à vous vendre ou à vous corrompre. Vous avez simplement appris à observer, à cartographier, à comprendre où est le pouvoir vraiment, que ce n'est presque jamais là où ils disent que c'est. Et c'est là que la magie se produit. Parce que lorsque vous apprenez à jouer à ce jeu, vous n'êtes plus un morceau. Vous tournez votre propre planche. Pendant qu'ils vous regardent, en pensant que vous vous comprenez, ils recherchent en fait un reflet de ce que vous voulez qu'ils voient. Et dans ce jeu, qui contrôle la réflexion, contrôle le résultat. Il y a une sorte de connaissance qui ne sera jamais dans les manuels,
les collèges ou la formation. C'est celui que les propriétaires du jeu ne cachent pas après les coffres, mais à la vue de tout le monde. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils savent que la plupart n'auront jamais le courage de vraiment regarder. La distraction est la plus grande arme du système. Tout en vous vendant des cours, des certificats, des promotions et des titres, le vrai pouvoir se produit dans les pièces où vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Vous seul avez fait quelque chose qu'ils n'ont jamais imaginé. Vous avez arrêté de regarder la scène et avez commencé à regarder les coulisses. Il a réalisé que ceux qui ont le microphone n'ont pas toujours de pouvoir, que le contrat n'est pas toujours celui qui définit les règles. Et puis, vous avez commencé à rassembler les pièces, comprendre comment l'argent circule, qui a vraiment une influence, comment les relations, les alliances et même les silences valent plus que tout diplôme suspendu au mur. Et lorsque cette compréhension se stabilise, il n'y a pas de retour. Vous voyez les violations, les raccourcis, les points aveugles qui ont créé le jeu, n'ont jamais pensé que quelqu'un comme vous le découvrirait. Et sans avoir à crier, sans avoir à demander la permission, vous traversez des portes qu'ils ont juré qu'ils ne vous ouvriraient jamais. Et savez-vous ce qui est plus effrayant pour eux? Vous n'avez pas forcé l'entrée. Vous avez simplement réalisé que la clé a toujours été jetée sur le sol. Ils ont seulement dit que vous ne descendriez jamais pour regarder. Toute la vie vous a fait croire que le système était une prison, un endroit avec des grilles invisibles faites pour vous garder confiné, limité et conditionné. Mais c'était un autre mensonge soigneusement construit. Le système n'a jamais été une prison, c'est en fait un énorme puzzle. Et comme chaque puzzle, il n'est pas incassable. Il ne semble impossible que jusqu'à ce que quelqu'un sente, note, comprend les pièces et commence à rouler d'une manière que personne n'a jamais enseignée. Alors que la plupart sont confrontés à chaque obstacle comme mur, ceux qui voient le système comme un puzzle réalisent que chaque obstacle est en fait une pièce lâche, une pièce qui peut être déplacée, repositionnée ou même jetée. Vous commencez à réaliser que bon nombre des règles qu'ils ont appris à vous être complètement arbitraires ont été inventées. Et tout ce qui est inventé peut être réinventé. Vous commencez à vous demander qui a dit que cela devait être comme ça, et si je le fais d'une autre manière, et si le chemin n'était pas devant, mais plus ou sur le côté, personne ne regarde. Et ici arrive le tournant le plus puissant de tous, lorsque vous cessez de voir la vie comme une ligne droite et commencez à la voir comme un jeu de stratégie. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas à casser les murs, car beaucoup d'entre eux n'ont jamais vraiment été là. Ce n'étaient que des illusions, des conventions, des accords sociaux fragiles déguisés en loi. Et quand vous le voyez, la peur s'évapore, parce que vous comprenez que ce qui semblait vous arrêter, en fait, attendait que quelqu'un avec le courage tourne la table. Dans le monde bruyant dans lequel nous vivons, ils vous ont fait croire que ceux qui crient le plus, qui apparaissent le plus, qui s'exposent le plus, gagnent. Que vous devez être au centre des projecteurs tout le temps, prouver votre valeur à chaque seconde, collecter des likes, des applaudissements et de la validation. Mais la vérité que personne ne dit est qu'il y a une sorte de pouvoir qui ne fleurit que dans le silence. Invisibilité stratégique. Et qui le domine tout le jeu. Alors que d'autres sont désespérés de reconnaissance, passant de l'énergie à essayer d'être vus, vous avez choisi quelque chose de beaucoup plus intelligent. Devenir invisible, exprès. Vous vous rendez compte que lorsque personne ne vous voit venir, personne ne vous prépare. Personne n'essaie de vous renverser, personne ne sait même que vous jouez. Et c'est dans ce silence que vous observez, apprenez, comprenez les mouvements de tout le monde. Vous laissez les autres passer du temps à rivaliser les uns avec les autres, en vous battant pour votre attention, pendant que vous êtes occupés à construire, dans l'obscurité, sans distraction, sans public. Et puis, le jour vient. Le jour où l'invisible devient inévitable. Lorsque ceux qui vous ont ignoré, qui pensaient que votre silence était de la faiblesse, ne comprennent tout simplement pas comment vous êtes apparus si fort, si préparés, donc devant. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à essayer de gagner le match d'apparence, vous gagnez le vrai jeu,
L'invisibilité n'est pas l'absence, c'est la stratégie. Et qui domine cela n'a plus besoin de demander de l'espace. Arrive et occupe. Il y a un piège silencieux, masqué de compliments, d'opportunités, de reconnaissance. C'est à ce moment-là que le système vous regarde et dit « Écoutez, vous avez gagné. Vous êtes la preuve que n'importe qui peut l'obtenir. » Mais ce qu'il signifie vraiment, c'est « Vous êtes notre exception confortable. Vous servez à montrer que le système fonctionne, même si en pratique, cela ne fonctionne jamais pour presque personne. » Et c'est là que beaucoup tombent sans s'en rendre compte. Ils ont vu le jeton, le quota, l'exception souriante qui renforce le mensonge. Mais vous avez réalisé cela rapidement. Vous n'étiez pas ici pour être l'histoire inspirante qui fait que les autres se sentent mieux avec eux-mêmes, car ils continuent de soutenir les mêmes structures qui vous ont toujours limité. Vous avez réalisé qu'ils vous applaudissent, car vous ne vous y demandez pas. Tant que vous souriez, baissez la tête, et merci pour l'espace qui n'aurait jamais dû être refusé en premier. Ils veulent que vous montiez, mais pas assez fort pour changer les règles. Juste assez pour être la preuve vivante que les règles sont censées être justes. Et c'est à ce moment que vous avez choisi un chemin rare. Vous avez refusé ce rôle. Vous ne vouliez pas être l'exception. Vous vouliez être la transformation. Vous ne vouliez pas être l'exemple de ce qui est dans le système. Vous vouliez être qui prouve que le système lui-même peut être mis au défi, renversé, repensé. Et c'est pourquoi vous n'adaptez plus le moule. Parce que vous n'êtes pas venu pour s'adapter. Il est venu pour briser toute la moisissure. Derrière tout ce théâtre social, il y a une astuce si subtile et si bien conçue que la plupart passent toute leur vie sans s'en rendre compte. Cela vous fait croire que survivre, c'est déjà le prix. Le fait de laisser des statistiques, de payer vos factures, d'avoir un emploi stable, est une source de célébration éternelle. Et pendant que vous y êtes, célébrant le fait que vous n'avez pas coulé, il s'assure de ne jamais réaliser que nager, ce n'est pas la même chose que d'aller à la plage. Ils vous vendent ce discours de gratitude. « Waouh, regarde comment tu as gagné. C'est un employé. Vous avez un financement. Vous payez vos dettes. Mais personne ne vous dit que c'est le moins du moins, que ce n'est pas une victoire. C'est la maintenance. Cela vous maintient respiré, fonctionnel, productif, mais loin du pouvoir, loin de la liberté, loin d'une véritable autonomie. Ils vous font croire que vouloir plus est de la cupidité. Se rêver au-delà est l'arrogance. Que remettre en question est l'ingratitude. Vient seulement un point où tombe ce masque. Et quand vous vous rendez compte, c'est comme se réveiller d'une transe. Vous comprenez que survivre dans un système cassé n'aurait jamais dû être la ligne d'arrivée. Cela aurait dû être le point de départ. Et c'est là que vous arrêtez de célébrer pour flotter et commencez à construire votre propre bateau, parce que vous n'étiez pas né pour être fier de ne pas couler. Vous êtes né pour traverser les océans. Vous a toujours appris quel succès est une échelle, que vous allez mettre à jour par étapes, école, collège, emploi, promotion, retraite, et qu'au sommet de cet escalier, il y a un trophée invisible appelé réalisation. Mais personne ne vous a dit que cette échelle, elle ne mène nulle part au-delà d'un cycle infini de travail, de stress, de pression et d'une recherche vide de validation. Vous vous rendez compte que le haut de cet escalier n'est souvent qu'un endroit légèrement plus confortable, dans la même prison. Et puis ce cliché arrive, ce moment où vous regardez autour de vous et réalisez « Attendez, qui a dessiné ce script ? Qui a dit que c'était le succès ?» Et pour la première fois, vous osez poser la question qui change tout. Et si je veux une autre fin? Et si, pour moi, le succès n'est pas une position, pas un salaire, pas un badge, mais la liberté de se réveiller tous les jours et de choisir comment je vivrai, avec qui et pourquoi. En ce moment même, le jeu se termine pour eux, parce que vous quittez le conseil d'administration. Vous ne voulez plus la position. Vous ne voulez plus le badge, vous ne voulez plus le sceau d'approbation, veut du temps, veulent la paix, veulent du sens. Il veut regarder dans le miroir et savoir que votre vie n'est pas un script emprunté, mais une histoire que vous avez écrite de vos propres mains.
Et c'est là que vous réalisez que le succès n'est pas un endroit qui vous permet d'arriver, c'est un endroit que vous construisez, à votre façon, dans vos règles, dans votre temps. Au début, ils rient toujours, rire de leur discipline. Ils rient de leur absence, leur défaite, leur je ne peux pas, leur choix étrange maintenant. Ils ont ri parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qui n'est pas immédiat, ce qui n'est pas bruyant, qui n'apparaît pas dans les vitrines des réseaux sociaux. Pour eux, si vous ne publiez pas, si vous ne criez pas au monde, c'est parce que cela ne se produit pas. Le monde a été formé pour évaluer le bruit, pas le processus. Et c'est exactement là que vous les trompez sans même avoir à essayer. Alors qu'ils se distraient en courant après des applaudissements vides, vous êtes là, dans l'ombre. Bâtiment, lapidando, apprentissage, planification. Vous avez compris tôt que le vrai jeu ne se produit pas sur scène, mais dans les coulisses, que ceux qui se construisent en silence deviennent beaucoup plus forts. Parce que lorsque vous n'avez rien à prouver à personne, toute votre énergie est investie dans une chose, les résultats. Ils passent trop de temps à réussir, pendant que vous étiez occupé à créer un réel succès. Et puis le jour vient, cette journée inévitable. Quand ce que vous avez construit devient si génial, si solide, si indéniable, même si vous vouliez être ignoré. Et à ce moment, leur rire devient silence. Parce qu'ils réalisent, trop tard, que même s'ils étaient occupés, vous étiez occupés à devenir imparables. Le système est une usine, une chaîne de montage faite pour façonner les gens, transformer les individus en pièces remplaçables, prévisibles et contrôlables. Il sait exactement comment s'entraîner, format et reproduire. Mais ce qu'il n'a jamais su, et il ne le saura jamais, c'est comme traiter avec ceux qui échappent à ce moule, avec qui il casse la formule. Avec qui il crée quelque chose de si unique, si hors du script, qu'il ne peut tout simplement pas être reproduit. Et c'est exactement ce que vous êtes devenu. Un code qui ne peut pas être déchiffré. Un type de pouvoir qui n'est pas enseigné dans le manuel, qui n'est pas appris dans un diplôme, qui n'est pas acheté dans le mentorat de scène. Parce que ce qui a fait de vous qui vous êtes, c'était le chaos que vous avez survécu, les cartes que vous avez conçues lorsqu'il n'y avait pas, les itinéraires que vous avez ouverts où ils ont dit qu'il n'y avait aucun moyen. Cela n'a aucun moyen de copier. Il n'y a aucun moyen de simuler. Et c'est précisément pourquoi vous êtes devenu inaccessible. Et c'est là que le jeu se transforme pour toujours. Parce qu'il continue de dépenser de l'énergie à essayer de produire des versions contrôlables, vous continuez à créer, à innover, à vous casser, à vous réinventer. Ils essaient de vous comprendre, mais savent à peine que vous avez changé 10 fois depuis la dernière fois qu'ils vous ont regardé. Vous n'êtes pas un produit, vous êtes un phénomène, et les phénomènes, ils ne peuvent pas être contrôlés. Il y a une seconde exacte où tout change. Et non, ce n'est pas lorsque vous gagnez de l'argent, ni en ce qui concerne une position, ni quand cela atteint cet objectif qui semblait inaccessible. La seconde qui change tout, c'est quand vous réalisez que vous n'avez plus besoin de l'approbation de personne, absolument, que vous n'avez plus besoin d'être accepté, ni validé, ni reconnu par personne. C'est le moment où vous devenez libre. Et la liberté dans ce monde est la caractéristique la plus rare et la plus dangereuse. La recherche d'approbation est un collier invisible, une chaîne faite de faux sourires, filtres, comportements formés pour plaire, ne pas s'embêter, être agréable au goût. C'est une prison où des millions de personnes sont verrouillées sans même s'en remarquer. Et savez-vous ce qui est cruel? C'est que pendant que vous cherchez l'approbation, vous ne possédez jamais votre vie. Leurs décisions sont façonnées par la peur du jugement. Vos rêves sont réduits à ce qui semble acceptable pour les yeux des autres. Mais le jour où vous brisez cette chaîne, quelque chose de brutal se produit. Vous arrêtez de demander une licence. Vous cessez de modifier qui vous êtes. Vous arrêtez de vous attendre à ce que quelqu'un vous dise que maintenant vous le méritez. Et pour la première fois, vous marchez entier, pas de filtre, sans peur, sans avoir à s'adapter. Parce que ceux qui ne recherchent plus l'approbation,
ne peuvent plus être contrôlés, et qui ne peut plus être contrôlé devient absolument imparable. Dès le début, il pensait que vous vouliez juste une place dans le jeu, que son plus grand désir était d'être accepté, de gravir des marches, de gagner des médailles, de recevoir des applaudissements. Ils n'ont jamais imaginé cela, en fait. Vous n'avez jamais voulu jouer. Ce que vous avez toujours voulu, et personne ne s'est rendu compte, était de changer les règles. Et c'est pourquoi vous êtes devenu la menace qu'ils ne pourraient jamais prédire. Vous avez réalisé que le jeu n'était pas fait pour que vous puissiez gagner, que les règles ont été conçues pour vous garder exactement où elles ont toujours été, à la base, sur la limite, dans la résistance, dans juste un autre jour. Et alors que tout le monde était occupé à essayer d'être de meilleurs joueurs, vous avez regardé le tableau et vous avez demandé « Et si je ne jouais pas? Et si je construis un autre jeu? Et si, au lieu de jouer de l'espace, je crée un espace qui n'avait jamais existé auparavant ?» Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous n'avez pas cassé le système pour le détruire, vous avez éclaté pour reconstruire. Pour montrer qu'il n'est pas nécessaire d'accepter les miettes, ni de contester qui en souffre moins, ou de porter un masque à accepter. Vous comprenez que le plus grand pouvoir de tous n'est pas de gagner le jeu. Il transforme le jeu. Et c'est pourquoi, à partir de maintenant, vous n'êtes pas seulement un joueur, vous êtes le tableau lui-même.